Bonjour, bonjour. Comment trouvez-vous les femmes de 50 ans et plus ? Si vous êtes de ceux qui pensent qu'à cet âge, elles sont impressionnantes de forme et de séduction, eh bien, dites-le leur. Parce que parfois, elles doutent. Il faut dire que les dictats de minceur, de beauté, de jeunesse ne leur facilitent pas la vie tous les jours. Et puis les réactions de certains hommes aussi. Pourtant, les femmes de 50 ans sont séduisantes. Elles ont encore une vie amoureuse devant elles, qu'on se le dise. C'est d'ailleurs ce qu'affirme Catherine Grangeard, psychanalyste, psychosociologue, dans un livre paru le 7 octobre et tout simplement intitulé « Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu ». Alors si vous êtes une femme de cette tranche d'âge et que vous êtes en plein doute sur votre avenir amoureux, ou si vous êtes un homme et souhaitez témoigner de votre amour pour ces femmes, s'il vous plaît, appelez-nous, posez-nous vos questions. C'est au 0810 055 056. Et pendant la musique, on disait pas Kigo, mais Kaigo. France Bleu, c'est déjà demain. Je suis donc avec Catherine Grangeard, psychanalyste et psychosociologue, qui donc a publié ce livre « Il n'y a pas d'âge pour jouir ». C'est un peu provocateur comme titre, non ? Bonjour. Oui, bonjour Églantine. C'est extrêmement provocateur. C'est peut-être plus marketing que traduisant le contenu qui est plus large que la jouissance qui serait réservée au sexe. C'est ça, parce que c'est vraiment un livre pour expliquer que les femmes après 50 ans, qu'elles aient 50, 60, 70 ans, ont encore une existence propre, qu'elles ont encore un pouvoir de séduction et qu'elles peuvent bien le vivre. Voilà, vous avez bien lu. C'est ça. Effectivement, personne ne se réduit à une seule de ces caractéristiques. Donc, l'âge n'est pas plus caractérisant, on va dire, une personne que ses kilos, que autre chose. Et c'est peut-être cette idée-là la plus importante du bouquin, c'est que quel que soit votre âge, vous pouvez le lire, vous pouvez y apprendre beaucoup de choses sur l'importance du regard de l'autre. Quelque part, je dis, c'est le regard qui fait le beau. Oui, alors il y a beaucoup de choses sur ce regard, on va en reparler. Mais il y a vraiment tant de femmes aujourd'hui qui se sentent méprisées par leur âge passé 50 ans ? Ah bah bien sûr, bien sûr. J'avais l'impression que les choses, elles avaient évolué. Mais Églantine, à 50 ans aujourd'hui, on est jeune, on est en forme, on est belle. Vous vivez dans un monde extraordinaire. Je vis dans le monde de oui-oui. C'est pas tout à fait comme ça. Il y a beaucoup de critiques, beaucoup de regards négatifs. De toute manière, tous les chiffres sont là pour le prouver. Les harcèlements, dont on ne va pas se plaindre qu'ils cessent, mais n'ont plus lieu à partir d'un certain âge. Oui, bah justement, on est plutôt contente quand même. Ça, on est plutôt contente, mais c'est un signe, vous voyez, que la visibilité en tant que désirabilité diminue très fortement. Mais alors, est-ce que c'est pas le respect qui a remplacé le désir ? Oh là là. Magnifique, Églantine, on va bien s'amuser aujourd'hui. Le respect, s'il était réellement d'actualité, eh bien, il le serait pour tous les âges. Or, nous soutenons nos filles et nos jeunes sœurs. Mais je suis bien d'accord, mais justement, je me disais, c'est vrai qu'on met plus facilement, enfin, on le voit, la main aux fesses d'une jeune fille de 16 ans ou de 20 ans que celle d'une femme de 50 ans, mais peut-être parce qu'on la respecte plus. Le respect, il ne devrait pas être accolé à l'âge. Le respect, c'est quelque chose qui, dans l'ordre du harcèlement sexuel, n'a rien à voir avec l'âge, à voir avec le fait qu'il les regarde plus et que donc, du coup, elle n'existe pas. C'est cette fameuse invisibilité sexuelle. Et de nos jours, les femmes sont toujours sous ces diktats d'être jeunes, minces, sveltes, toniques. Et si elles ne sont pas dans ces catégories, eh bien, elles ne sont pas dans cette visibilité sexuelle, pour le meilleur comme pour le pire. C'est peut-être ça. Non, je ne suis pas dans le même monde que vous. Je rencontre beaucoup de femmes qui souffrent du fait d'être considérées comme has-been. Mais c'est ce que, effectivement, il y a de nombreux témoignages, enfin des exemples dans votre livre. Vous avez rencontré combien de femmes sur Des ce milliers, sujet ? des millions. Énormément, parce que je parle aussi de films. Et donc, dans les films, vous voyez bien l'âge qu'ont les femmes désirables à partir de 35 ans, c'est un petit peu dur. Donc, cette représentation sociale de ce qui est beau, de ce qui est désirable, ne concerne pas simplement quelques témoignages, mais c'est une société qui, au travers du regard posé sur telle et telle catégorie, parle d'un inconscient collectif.
Alors, vous avez sûrement des tas de questions, vous qui nous écoutez, ou un avis sur le sujet, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis, quel que soit votre âge, surtout, dites-nous comment vous voyez les femmes de 50 ans et plus. Comment vous les trouvez? C'est au 0810 055 056. Et c'est juste après Corneille, parce qu'on vient de loin sur France Bleu. Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. On se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, oh. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Trop long quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin, parce qu'on vient de loin. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire, mes chers. Alors on vit chaque jour comme le dernier, chaque jour, chaque jour. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez, si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Oh. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. On vit chaque jour comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin, 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 parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin, c'était Corneille sur France Bleu. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé. Cet après-midi, nous parlons des femmes de plus de 50 ans, femmes séduisantes, et il faut l'affirmer. Nous sommes avec Catherine Grangeard, psychanalyste psychosociologue. Catherine, on va prendre un témoignage. C'est Sébastien qui nous appelle de Courrières. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors- Bonjour Églantine, bonjour Catherine. Bonjour. Racontez-nous, vous êtes mariée ? Oui, je suis marié depuis, nous connaissons avec Sylvie depuis 30 ans maintenant. Oh, vous avez une voix toute jeune. Ah ouais, mais j'ai 53 ans. D'accord. Et votre femme, elle a quel âge ? Elle a eu 51 Oui. au mois d'avril, et puis elle est de 1969. C'est une très bonne année d'ailleurs. Oui, Parce vous avez qu'on dit raison. toujours 69 années érotiques, mais bon, voilà. Donc, et puis je voulais témoigner de notre vécu, dans le sens où je suis toujours amoureux, et puis je l'aime fort, et puis
Elle m'écoutera pas parce qu'elle travaille. Nous travaillons en pharmacie. Moi, je suis en repos aujourd'hui. Vous lui ferez écouter le podcast pour cette déclaration d'amour. Voilà. Bah oui, le podcast, ouais. Moi, je suis aussi, je vous écoute tous les jours, France Bleu Nord, parce que notre région, c'est France Bleu. France Bleu Nord, et puis voilà, puis avec beaucoup d'émotion, parce que, je tiens à lui dire que je l'aime, quoi, et puis... Vous la trouvez toujours séduisante et belle? Toujours séduisante et belle, ouais. Et puis même pour d'autres choses, on va dire. Heureusement, Catherine Grangeard, heureusement qu'il y a encore des hommes pour les trouver séduisantes, ces femmes. Exactement. Finalement, il n'y a qu'un seul couple sur 2 qui divorce. On va prendre le côté positif, vous avez raison. Donc, Sébastien, vous nous faites très plaisir avec ce discours à la fois pour votre femme, mais également en général pour la solidité de certains couples qui peuvent entretenir le désir, puisque vous avez insisté sur le côté érotique de la situation. Entretenir le désir sur 3 décennies, c'est assez compliqué. Et donc, pour ceci, vous nous faites tout à fait plaisir, et encore plus à Églantine, parce que elle vit dans un monde bisounours. Moi, je vois plus de gens qui souffrent, plus de gens qui n'ont pas ce miroir qui est valorisant, plus de femmes, entre autres, qui sont transparentes dans les yeux de l'autre, et c'est peut-être cette question de la visibilité et de la transparence qui est le fond du problème. Donc c'est vraiment avoir un regard positif qu'on nous renvoie qui est important. Sébastien, est-ce que votre femme a bien vécu le passage à la cinquantaine? Oui, tout à fait, ouais. Parce que nous vivons des choses toujours assez... Elle a un mari qui la regarde amoureusement. Voilà. Je vais vous... Oui, allez-y. En plus, on fait partie de pas mal d'associations sur le secteur à Wany, avec les amis de Buxton, l'Angleterre, tout ça. Donc on fait des échanges, on entretient la relation avec d'autres personnes, et puis de faire des choses associatives aussi très importantes. Moi, j'ai fait du théâtre pendant 25 ans, et puis mon épouse me laissait partir, Sylviane me laissait toujours partir sur les routes dans le Nord-Pas-de-Calais pour 2 week-ends par mois pour faire du théâtre. Elle m'a toujours laissé beaucoup de temps, et puis elle a une confiance totale en vous. Voilà, tout à fait. Et alors, inversement. Je voudrais juste vous demander rapidement, sans parler d'infidélité du tout, vous les trouvez comment les autres femmes de 50 ans et plus? Je les regarde. Parce que moi, je travaille en pharmacie, puis on a beaucoup de clientes. Je dis quelquefois, c'est les Miss France qui défilent à la pharmacie. Donc, je les regarde pas les plus jeunes, mais je regarde celles qui ont notre âge. Mais après, sans... Bien sûr. Et puis de rester sage. Surtout de rester sage, et puis de respecter sa conjointe, respecter... et puis de pas faire de bêtises, surtout. Vous avez raison, il faut être fidèle à votre femme si vous vous aimez toujours autant. Peut-être je voudrais préciser que vous venez de dire que vous faisiez plein de choses l'un et l'autre et ensemble. Et le secret de votre longévité de couple est sans doute là. Sans doute le fait de ne pas être replié sur soi et d'avoir une alimentation du couple par beaucoup d'activités par l'extérieur. Et ça rend la vie riche. Merci beaucoup en tout cas Sébastien pour ce très joli témoignage. J'espère que votre femme l'entendra. Merci beaucoup et bon après-midi sur France Bleu. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Et vous, comment vivez-vous vos 50 ans et plus? Est-ce que vous faites tout pour rester belle ou est-ce que vous avez décidé de vous en ficher? Dites-nous comment vous faites au 0810 055 056. C'est juste après Claudio Capéo et Penso a te sur France Bleu. C'est déjà demain sur France Bleu jusqu'à 16h. Catherine Grangeard, psychanalyste et psychosociologue, est avec nous cet après-midi. On parle de la beauté, de la séduction des femmes de plus de 50 ans. Catherine, on va prendre Claude au téléphone qui nous appelle du Var. Bonjour Claude. Oui, bonjour Catherine, bonjour Églantine. Alors ça vous interpelle ce qu'on est en train de raconter? Oui, oui, absolument, parce que je trouve que les femmes après 50 ans sont encore très belles et puis on les apprécie beaucoup. Vous allez vous faire des copines. Personnellement, je les apprécie beaucoup. Je peux vous dire, je suis marié depuis 27 ans maintenant et quand je regarde ma femme qui a 60 ans, je suis toujours très amoureux d'elle. Est-ce que vous la trouvez toujours belle? Ah oui. Oui. Et il y en a qu'une.
Alors, j'ai une question, Claude. Est-ce qu'elle se met beaucoup en scène physiquement? Est-ce qu'elle fait très attention à sa beauté, à son corps, à son apparence? Oui, elle fait très attention parce que justement, voilà, c'est un âge aussi, on a encore envie de beaucoup plaire, comme nous les hommes, hein, de toute façon. Alors, on se met en scène un petit peu, on aime bien être bien préparé. Après, ça, même à la maison, elle est très coquette. Et vous faites pareil pour elle? Oui, j'essaye. Bon, on n'est pas tout à fait la même corpulence, hein. Moi, je suis un peu plus fort, mais. Mais on peut être fort et très séduisant et beau. Oui, c'est ça. Mais la beauté, c'est un peu différent après. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes yeux de 20 ans quand on voit la femme qui est à côté de nous, qui dort, ou comme elle me voit dormir. On essaye aussi de s'apprécier pour ce qu'on est, et puis de nous amener aussi beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. C'est beau ce que vous dites, Claude. Je vais donner la parole à Catherine Grangère. Je pense qu'elle a beaucoup de réactions. Claude, est-ce que je peux vous donner le numéro de téléphone de Yann Moix? Parce que franchement, ce que vous dites va tellement à l'encontre de ce qu'il a proféré, disant que tous les hommes pensaient la même chose. Donc, hors antenne, on prend votre numéro. Merci beaucoup. Alors, je rappelle aux auditeurs qui auraient loupé ce grand moment de télévision, on va dire, où Yann Moix, donc chroniqueur, disait que les femmes de 50 ans lui étaient totalement invisibles. Donc, sexuellement invisibles. Parce qu'il ajoutait que certaines femmes étaient très belles, etc. Sauf que sexuellement, il ne les voyait pas. Et donc, c'est sur cette invisibilité sexuelle qu'il affirmait être quelque chose que tous les hommes. C'est pour ça, Claude, que votre message, ainsi que celui de Sébastien préalablement, hors antenne, on prend votre téléphone et on leur donne, parce que il y en a qui ont besoin d'apprendre des choses et de voir avec d'autres yeux. Vous avez dit, c'est pas la même chose après 50 ans, et peut-être c'est ça. Il y a quelque chose qui évolue à la fois dans les corps, mais dans les regards et dans les pratiques éventuellement. Alors justement, Claude, vous nous avez parlé de tout l'amour que vous avez pour votre femme, de la façon dont vous la regardez, sans être impudique. La sexualité, ça fonctionne toujours, même après 50 ans. Ah oui, et puis c'est formidable parce que honnêtement, justement, je voulais un peu aborder le sujet, mais je trouve, avant 50 ans, on a nos enfants, on a tout ça, on est pris aussi dans un certain rythme de travail, donc le temps et le regard qu'on passe sur l'autre est beaucoup moins important, et après, quand on a le temps pour tout ça, on voit la personne qui est à côté de nous. Oui. Et on voit ce qu'elle fait pour nous, et ce que nous on peut aussi faire pour elle. Et puis l'envie, elle est là, elle est très très puissante et très 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 forte. Et quant à ce monsieur Moix, je crois que j'ai entendu déjà parler de lui. Je crois qu'il ne sait pas y faire avec les femmes. C'est pour ça qu'il les voit. Merci beaucoup, Claude, pour ce témoignage. Félicitations, vraiment. Je vous embrasse bien fort. Moi aussi, de même. Bon après-midi. On se retrouve dans un instant. On va continuer à entendre la parole des auditeurs. On s'exprime aujourd'hui sur le pouvoir de séduction des femmes de 50 ans et plus. Alors, si vous avez envie de donner votre avis ou de poser une question, c'est au 0810 055 056. À tout de suite sur France Bleu. Le rendez-vous d'aujourd'hui pour mieux vivre demain. 15h, 16h sur France Bleu. C'est déjà demain. France Bleu. Partout en France, la radio des Bleus. La radio des Bleus. En route vers la Ligue des Nations. Après 2 matchs et 2 victoires, 4e journée et match retour contre la Croatie. En intégralité sur France Bleu. Mercredi dès 20h30. France Bleu, la radio des Bleus. On s'intéresse aujourd'hui à l'étude réalisée par la Banque Postale et les Éco-Publishing avec Michael Lenezet, directeur du marché professionnel de la Banque Postale. Vous connaissez Hercule Poirot, le célèbre détective d'Agatha Christie. Saviez-vous que Sophie Anna, auteure de polar à succès, lui a redonné vie, qu'elle a déjà conquis 300 000 lecteurs et qu'une nouvelle aventure vient de sortir? Meurtre à Kingfisher Hill, une enquête d'Hercule Poirot superbement menée, signée Sophie Anna, aux éditions du Masque. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.
Les 14 millions de femmes de plus de 50 ans en France sont-elles finies en matière de séduction? Eh bien, certainement pas. C'est ce que vous nous dites depuis le début de cette émission et c'est ce que nous dit aussi Catherine Grangeard, psychanalyste, psychosociologue, qui a interrogé le désir, l'amour et la sexualité des femmes qui sont venues s'allonger sur son divan. Alors vous pouvez donner aussi votre avis au 0810 055 056. On vous retrouve juste après. Sur France Bleu. France Bleu, c'est déjà demain. Et les auditeurs continuent d'appeler. Catherine Grangeard, nous sommes avec Joël qui nous appelle de La Ciotat. Bonjour Joël. Et bonjour. Oh, quelle énergie. Vous allez bien? Oui, un bon soleil, ça va super. Chanceuse. Alors racontez-nous, vous avez quel âge? Moi, j'en ai maintenant 69. Très bien. Et vous vous sentez comment? Regardez comment par les hommes, par exemple? Par certains hommes, parce qu'il y en a, c'est vrai que c'est, je veux une femme bien faite et tout. Moi, je suis comme je suis, rondelette. Oui. Mais comme j'ai dit, l'amour et la tendresse et le regard des autres, c'est avec le cœur. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Du moment qu'on a un grand cœur, c'est ce que je disais. J'ai été veuve, moi, à 36 ans. Oui. J'ai rencontré mon nouveau compagnon, j'avais 57 ans. Bien. Et lui, il était veuf aussi depuis 6 ans. Et franchement, on a découvert ce qu'était de l'amour. Parce que j'ai découvert des moments d'amour que je connaissais pas. Que voilà, on l'a découvert ensemble. Lui, c'était pareil. Et en plus, cet amour-là qui est réciproque, on se donne, on se donne de l'amour, on se donne de la tendresse avec notre cœur, avec notre corps, avec différentes manières, sûrement qu'ont les petits jeunes. Mais il n'y a rien de plus beau. Vous diriez que à passer 50 ans, vous êtes dans une vie amoureuse très différente, mais au moins aussi satisfaisante qu'avant? Ah oui. Peut-être même plus. Au début, quand j'ai été mariée, j'ai eu mes enfants, j'avais l'amour avec mon mari, mais c'était différent. Ça n'a pas été pareil. Là, c'était un amour plus tendre, plus à l'écoute de l'autre. C'est différent. Catherine Grangeard, vous en pensez quoi? Oui, l'épanouissement après un certain âge revient souvent dans les témoignages et les conversations et il me semble que ce n'est pas faux. Effectivement, à chaque étape de vie, il y a une étape d'amour à la fois en termes de sentiments et de sexualité. C'est pas tout à fait pareil. Pour la sexualité, la performance est probablement moins recherchée que lorsqu'on est vraiment très très jeune. Alors je voudrais vous poser la question à toutes les deux, Joël, restez à l'écoute. On dit souvent que la ménopause est une étape importante dans la vie d'une femme et qu'elle change le désir. Vous en pensez quoi, Joël? Écoutez, moi j'ai été, malheureusement pour moi, j'ai eu un souci de santé et j'ai été ménopausée à l'âge de 40 ans. Donc de là, j'étais déjà veuve et toute seule. Oui. J'avais eu un autre compagnon, mais ça se passait pas. Mais c'est vrai que c'est différent. Le fait d'être ménopausée, c'est différent pour accéder à ces moments d'amour. C'est pas pareil. Catherine? Mais... Oui. En fait, la ménopause, parfois, elle a bon dos. Lorsque le couple est vieux ou sans intérêt, évidemment, les relations sexuelles sont aussi peu intéressantes. Et lorsque on met l'accent dans la ménopause sur la sécheresse vaginale, probablement, c'est une façon tronquée de regarder la situation. En fait, c'est le désir pour l'autre par mesure. Voilà, et le désir n'est pas, il est plus dans la tête, il est plus psychologique. Et il y a quelques chiffres intéressants. La lubrification à 20 ans doit être à peu près de l'ordre de 20 secondes, et après 60 ans, 2 minutes. Alors si on n'a pas 2 minutes pour faire l'amour, autant aller manger des crêpes, faire autre chose. Et peut-être c'est ça qui est hyper important. Le 18 octobre, il y a une journée mondiale de la ménopause et presque tout le monde l'ignore. Ou alors on va regarder les symptômes, on va regarder ce qui va pas. Nous proposons peut-être plus de nous intéresser à toute la nouveauté que peut apporter cette situation
séduction dans la vie d'une femme. C'est acté dans le calendrier. Merci beaucoup Joël de ce témoignage. De rien. Bonne journée. Alors on attend vos témoignages. C'est déjà demain sur France Bleu. Églantine Émeillé. Catherine Grangeard, psychanalyste et psychosociologue, est avec nous cet après-midi. On parle des femmes de plus de 50 ans et de leur séduction. Catherine, on va prendre Antonia qui nous appelle du Vaucluse. Tiens, un petit tour dans le soleil, ça va nous faire du bien. Bonjour Antonia. Oui, bonjour. Soleil et vent aujourd'hui. Hein. Très bien, vous avez de la chance. Alors racontez-nous, vous avez quel âge vous? Moi j'ai 58 ans. Oui, et vous vous sentez comment? Personnellement, je me sens bien. Séduisante toujours, selon vous? Je me sens séduisante, je me sens... Bon, entre parenthèses, c'est juste que j'ai une maladie et que c'est ce qui me pénalise peut-être un peu plus, moi, puisque j'ai une sclérose en plaques. Oui. Mais si on enlève ça, de toute façon, je me sens très femme, je me sens très bien. La ménopause, à moi, ne m'a pas posé de problème. Mais par contre, les hommes, ça leur pose un problème. Vous le constatez? Les femmes de 50 ans, ils n'aiment pas. Ah oui, non, ils n'aiment pas. Parce que je l'ai vécu. Malheureusement, je l'ai vécu. C'est-à-dire? Je l'ai vécu. Moi, mon mari, quand il a eu 50 ans, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a voulu une fille de 20 ans de moins que lui. C'est assez classique. Oui, mais ça fait beaucoup mal. Hein. Oui, ça, je me doute bien, oui. Voilà. Pourquoi Pardon. Non, je voulais poser la question à Catherine Grangeard. Oui. Pourquoi les hommes de 50 ans ont besoin comme ça d'aller voir une plus jeune, alors que ils peuvent reprocher aux femmes de 50 ans d'être plus aussi belles ou aussi fraîches qu'avant, mais enfin, ils sont pas très frais non plus, soyons honnêtes. Oui, il y a des hommes de 50 ans. Je crois qu'il faut repartir sur la singularité, sur l'individualité, et on sait que la femme dans la société, il y a une représentation. J'ai bien dit la femme. Hein. J'ai quitté les femmes parce que la femme se doit d'être comme ci, comme ci, comme ça. Et on le voit à longueur de publicité dans les magazines, dans tous les films et tout ça. Et c'est probablement pour ça qu'il y a des hommes de 50 ans qui trouvent que c'est plus valorisant pour eux d'avoir à leurs bras. C'est pour ça ou c'est pour se rassurer eux-mêmes de leur séduction? Voilà. Il y a également le niveau réassurance d'être encore jeune, puisqu'il regarde une femme et il se trouve encore très très jeune. Ça ravive sa sexualité à lui, qui à 50 ans, il faut quand même le dire, beaucoup d'hommes ont des difficultés d'érection. Et donc, vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs qui vont faire que la libido est renforcée avec une jeune partenaire, et les femmes n'ont pas les mêmes exigences à l'égard des hommes. Elles supportent la bedaine, la calvitie, etc. Ce qui me fait dire qu'en fait, les femmes ont bien plus confiance en elles que les hommes, puisqu'ils ont besoin d'aller vers des plus jeunes pour se réassurer. Il y a quelque chose de la beauté des femmes qui est réductrice, vous voyez, et c'est ça que j'attaque vraiment. C'est l'influence du modèle social qu'on introjecte. Comment la libido se construit? Eh bien, c'est avec des modèles d'identification. Belle femme égale jeune femme mince tonique. Et c'est ce modèle d'identification que les hommes et les femmes ont ensuite en tête et qui peut expliquer un certain nombre de choses, parce que ça n'explique pas tout. Et on a vu que tout à l'heure, il y a eu des messages d'hommes qui étaient toujours amoureux. Donc, il y a des personnes avec des vies, des histoires. C'est pour ça que j'en ai fait tout un livre et pas un simple article. Tout à fait. Donc, vous voyez, Antonia, vous n'avez pas de chance parce que tous les hommes ne sont pas comme ça, Antonia. Mais heureusement, et je dis bravo à ces couples qui vont jusqu'à la fin. C'est un modèle pour moi. Mais vous pourrez rencontrer encore un homme qui vous regardera pour ce que vous êtes. Je l'espère. Mais je vais quand même toutefois lire le livre. Oui. Je pense qu'il me fera beaucoup de bien. Eh bien, je vais vous l'envoyer, Antonia. On vous l'offre, on vous l'envoie. Merci en tout cas beaucoup pour votre appel.
Merci. Je vous remercie vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Mais on vous embrasse vraiment. Bien fort, on est de tout cœur avec Moi vous, Antonia. Je Merci vous embrasse, bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, tout de suite, c'est Johnny Clegg et Savuka, Scatterlings of Africa, qui nous tient compagnie durant quelques minutes sur France Bleu. C'est déjà demain sur France Bleu, jusqu'à 16h. Catherine Grangeard, psychanalyste et psychosociologue, est donc avec nous depuis 1 heure pour parler des femmes de plus de 50 ans et de leur séduction. Ces femmes-là, elles existent. Catherine, vous dites qu'il faut s'affranchir de ce système dans lequel on vit aujourd'hui, où on doit être tout le temps belle, jeune, fraîche. Vous avez tout à fait raison, mais on fait comment ? En fait, je dis pas il faut. Je remplace pas des injonctions par d'autres injonctions. Ça, c'est vraiment insupportable. Mais pour s'épanouir, on n'a pas à considérer être has-been parce qu'on nous le dit, parce que ce serait un préjugé qui ferait que vous êtes terminé. Obsolescence programmée. Donc c'est ça que je développe, et donner des outils pour trouver en soi ce qui ne colle pas avec l'image sociale qui est projetée sur vous, c'est ce que j'espère faire dans mon travail depuis maintenant un long moment. La vraie question, en fait, c'est qu'est-ce que la séduction ? Ça passe pas que par le physique. La séduction, c'est quelque chose de global, mais il y a associé aux femmes quelque chose qui est très physique. Un homme n'a pas les mêmes critères d'être jugé séducteur. Tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est parole est très associé au masculin. Être drôle, vous voyez, une femme drôle, c'est pas forcément séduisant. Or, dans l'intimité, c'est ça qui est agréable, c'est de pouvoir rire ensemble, c'est de pouvoir s'amuser et discuter. Mais il y a des préjugés à déconstruire, comme si tout devait passer pour les femmes au travers de dictates qui sont superficiels. Oui. Est-ce que ça veut dire que les couples homosexuels entre femmes, il n'y a pas ce problème ? Beaucoup moins, parce que ce sont pas les mêmes préjugés. Je reviens à cette histoire de préjugés que je développe vraiment longuement, parce que nous avons à nous en affranchir pour pouvoir être dans la vérité de notre être. Alors dans ce livre, vous dressez le portrait de toutes ces femmes que vous avez rencontrées et vous donnez des pistes, des vraies pistes de réflexion. C'est un livre à lire aussi avec les hommes ? Bien sûr, et tous les hommes qui l'ont lu m'ont dit que ça les aidait à voir autrement leur propre regard, leurs propres impasses. Et ça m'a fait énormément plaisir, parce que il n'est pas réservé aux femmes d'un certain âge. Même les jeunes femmes sont invitées à le lire, parce que si on vit plus longuement, ce sera une étape de ménopause qui sera traversée par toutes pendant 30 ou 45 ans. Je rappelle le titre de ce livre, « Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu », c'est aux éditions Larousse. Vous faites des signatures, des dédicaces bientôt. Exactement, en temps de Covid, ça va être une expérience géniale. Jeudi 15, à la librairie La Lucarne des écrivains dans Paris. Et je pense que ces dédicaces, on vient d'en faire une là, à l'instant, pour l'auditrice précédente, Antonia. C'est hyper important, les échanges. Donc, n'hésitez pas, j'ai un blog, vous pouvez m'y retrouver, etc., etc. Voilà, je crois que tout est dit. Merci beaucoup, Catherine Grangeard, de tous ces conseils. Merci d'être venue aujourd'hui. J'étais contente d'être là, merci. Ça nous a fait plaisir aussi. Vous avez donc le titre de ce livre. Je vous rappelle que c'était aux éditions Larousse. Je vous remercie d'être venue et tout de suite, on écoute ensemble Camélia Jordana. Ah, mais nous, on ne va pas faire silence, on ne se tait pas sur France Bleu. Non, dans quelques instants, c'est l'heure de votre Happy Hour. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour faire le vide dans nos intérieurs. Oui, il paraît que ça rend nos esprits plus légers, qu'on se sentira mieux après. Et pour longtemps, on vous dit tout demain à 15h. À 19h, tous les soirs de la semaine, France Bleu vous offre un accès direct aux artistes. Bonjour tout le monde. Arnold Derek. De l'aventure avec un très grand A pour démarrer la semaine. Dans le prochain numéro d'Accès Direct, on va vous emmener en pleine mer pour le Vendée Globe avec la navigatrice Samantha Davis pour le mécénat chirurgie cardiaque. Vous allez tout savoir sur sa préparation. Ce sera passionnant. France Bleu soutient le retour en scène du monde culturel. Uniquement sur France Bleu, chaque soir dès 19h.
Les éditions Radio France présentent la revue Grand Bien vous fasse d'Ali Rébéi et Christy Lapellé-Douel. Un premier numéro consacré à nos émotions. Que dévoilent-elles? D'où viennent-elles? Devons-nous les tenir à distance? Comment bien vivre avec? Dans cette revue, suivez les conseils d'experts comme Boris Cyrulnik, Georges Vigarello, Christophe André ou Michel Pastoureau. Grand Bien vous fasse d'Ali Rébéi et Christy Lapellé-Douel, une coédition Radio France en vente chez les marchands de journaux. France Bleu. Business Affaires. Dans Business Affaires, on s'intéresse au marché des professionnels. Mickaël Le Nézet, vous êtes directeur du marché des professionnels de la Banque Postale. Bonjour. Bonjour. Alors, la Banque Postale vient de réaliser une étude avec les Éco-Publishing sur l'attractivité des commerces de proximité dans les villes moyennes. Qu'est-ce qui en ressort? Eh bien, tout d'abord que les habitudes de consommation prises pendant la crise sanitaire ont changé. Et c'est vrai d'ailleurs depuis le déconfinement. 42% des Français fréquentent davantage leurs commerces de proximité, notamment pour les soutenir. D'accord, c'est une bonne nouvelle pour les commerçants, ça. Absolument. Et en plus, un tiers des Français est prêt à changer ses habitudes pour encourager notamment le commerce local. Bien. Et l'étude montre également que près de 9 Français sur 10 sont en demande de produits locaux issus de circuits courts. Oui, et ils attendent aussi davantage de facilité, comme la livraison, la commande en ligne. D'ailleurs, 6 Français sur 10 attendent de leurs commerçants de quartier ce type de service. À la Banque Postale, nous intégrons tous ces critères d'ailleurs pour accompagner le développement de nos clients professionnels. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël. Business Affaires. Découvrez tous les résultats de l'étude sur labanquepostale.fr. Pierre, quelle est votre saison préférée? Sans doute l'automne. Je passe des heures dans ma véranda Rénoval à observer le soleil jouer avec les nuages, le vent avec les feuilles. C'est merveilleux. Rénoval, plus de 35 ans d'innovation. Un réseau d'experts agréés pour concevoir et poser votre véranda personnalisée. Rénoval. Véranda, extension, abri de piscine. Bon après-midi, bienvenue. Nous sommes lundi 12 octobre. Vous êtes sur France Bleu. Et merci de choisir France Bleu pour vous informer. Il est 16h, les informations avec Frédéric Dorel.